Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de l'année de La thérapie. Bienvenue à tous dans ce premier épisode du podcast de l'année officiel. Alors vous nous avez déjà entendu normalement il y a 15 jours, 10 jours. 10 jours. 10 jours Le 15 Je suis nulle en maths. Bon, il n'y a pas longtemps, quoi. Sur, du coup, notre nouveau format Celebrity. On espère que ça vous a plu. Et aujourd'hui, on vous retrouve sur le premier épisode de podcast complet qui va parler de l'intention. Alors, il faut que tu nous expliques un petit peu, Estelle, qu'est-ce que l'intention ? Oui, je vais pas vous lâcher. Voilà, ça parle de l'intention. Bonne journée. Amusez-vous bien. Non, en vrai, j'ai essayé de le définir et sans prendre la définition du dictionnaire parce que ça allait être quelque chose de peut-être trop littéraire. C'est moi qui dis ça, c'est très drôle. Je voulais pas rester à c'est faire quelque chose avec volonté ou j'en sais rien. Et en soi, c'est ça aussi. Mais ici, j'ai envie qu'on prenne l'intention dans son sens global, dans le fait de s'impliquer, de choisir réellement un geste, une action, d'être en pleine conscience de ce qu'on fait. En définition, ça serait l'opposé à tout ce qui va être mode autopilote ou schéma mécanique qu'on reproduit dans une année. Donc je me suis dit que ça serait super intéressant de parler ça. Je dis je parce que c'est un peu moi qui ai posé la bombe à Léa en mode vas-y viens on fait ça. Imaginez ma réaction quand elle m'a dit viens on fait un podcast sur l'intention sans plus d'explication parce que ça reste Estelle. Du coup je suis en mode hein ça reste moi donc fallait que tu comprennes ce qui se passe dans ma tête, point. C'est ça. J'ai vraiment vu mon cerveau bête en mode mais qu'est-ce qu'elle veut que je raconte ici ? Mais après j'ai compris. Et aujourd'hui qu'on va pouvoir en parler un petit peu et peut-être que ça va vous amener des pistes de réflexion auxquelles vous aviez pas vraiment pensé avant. Donc ça ne peut être que intéressant. Notamment parce que du coup on est en début d'année. Alors je vous l'accorde, on est le 27 janvier, mais ça reste le début d'année. On a jusqu'au 31 janvier pour fêter les vœux. Donc on est toujours avec dedans. attention. Avec intention. Et c'est vrai, fêter les vœux pour fêter les vœux, est-ce que ça a vraiment une valeur ? Fêter les vœux avec l'intention. C'est ça, avec l'intention de dire sincèrement, je te souhaite vraiment genre une bonne année et de réussir et tout. Et je trouve qu'il y a une différence d'ailleurs, ça serait une très bonne ouverture du coup, entre juste dire les vœux mécaniquement en mode tu rencontres quelqu'un et tu dis ouais bonne année parce que c'est le début d'année, et quand tu prends vraiment le temps d'écrire un message ou d'appeler la personne pour dire vraiment genre je t'appelle parce que je te souhaite pour cette année quelque chose de vraiment bien, d'une bonne santé, de la réussite, tout ça. Enfin, moi, je sais que quand je les reçois, genre les gens que tu connais pas ou tu connais à peine et qui te disent genre ouais bonne année parce que c'est janvier et que il faut dire bonne année. C'est différent de quand t'as vraiment genre la personne à côté ou genre moi je sais que ma tante m'a appelé clairement le 1er janvier. Ma tante à qui je parle très peu pour vraiment me souhaiter une bonne année et genre vraiment me genre je pense à toi et je te souhaite vraiment quelque chose de bien et de la réussite et de toujours t'éclater, ça a beaucoup plus d'impact d'un coup que le message que tu balances dans la famille en mode ouais bonne année les gars. Wouhou. Ça veut pas dire que tu le penses pas, mais c'est moins intentionnel. Moins genuine, si on peut commencer à faire des anglicismes ici. Oui, à 2026, mais on change pas ça. Hein. Ah attention. L'intention, après ce podcast, pourra être votre ligne directrice de 2026, donc dans le fait de détecter toutes les choses que vous faites un peu par mécanisme. Alors, on oublie évidemment de manger, ça c'est par mécanisme, mais il y a une différence entre tu manges par mécanisme, j'ai vu un post à ce sujet-là d'ailleurs, et tu manges parce que genre tu sais que ça va faire du bien à ton corps, tu vois. Voilà, j'espère que la définition était très longue, mais j'espère que vous avez compris le but de cet épisode. Franchement, je pense que oui. L'exemple de des choses que tu dis parce que sociétalement tu dois le dire et le dire parce que t'en as envie, c'est deux choses différentes. Je pense que ça va parler à beaucoup de monde. Et donc du coup, parce que je sais de nos discussions que autant toi que moi, on est en train d'essayer de sortir de ces réactions mécaniques, etc., ou d'autopilote. Est-ce que tu as un moment où tu t'es rendu compte que voilà, tu faisais les choses intentionnellement et moins en mode je le fais parce qu'il faut le faire ou parce que c'est une suite logique ou un moment, une décision que t'as prise qui vraiment t'a fait basculer dans le ok, j'arrête de faire les choses parce que c'est la suite, mais parce que j'ai envie de le faire moi. J'ai pas un exemple genre life-changing, flagrant, vraiment. Mais je sais que jusqu'à il y a à peu près 1 an, attention ça va être très corporate, hein, quand j'écrivais des mails, dedans t'as toujours les phrases un peu de politesse, genre bonjour nanana, j'espère que tu vas bien, ces trucs-là, etc. À la fin, n'hésite pas si besoin, je suis dispo, bonne journée, etc. Qui sont des phrases un peu de politesse au même titre que le cordialement, mais juste moins...
cordial. Voilà, en effet. Et en fait, je me rendais compte que j'écrivais ces trucs-là à certaines personnes, des fois où j'étais en mode... c'est pas que j'espère pas qu'ils vont bien, c'est peut-être juste que je m'en fous un peu. Et genre vraiment, si j'écris ces choses-là maintenant dans des mails, c'est parce que je le pense et je le mets plus par automatisme. N'hésite pas, je suis dispo. Si factuellement je suis pas dispo, je l'écris pas. Mais c'est genre bonne journée, t'es quand même. Enfin, c'est dire au revoir quoi. C'est voilà. Mais si c'est quelqu'un à qui genre j'ai vraiment envie de souhaiter une bonne journée, je vais peut-être un peu plus mettre de forme en mode j'espère que tu vas passer une bonne journée et pas juste genre bonne journée point quoi. Et c'est juste, j'ai l'impression que ça a rendu. Après, je me permets de faire ça avec les clients desquels je suis quand même un peu proche parce que sinon ça peut être un peu genre rude. Mais je sens que ça a rendu certaines relations professionnelles plus honnêtes parce que tu sens que l'intérêt vient vraiment de la personne et que du coup pareil dans leur message tu sais d'habitude tu t'envoies le j'espère que tu vas bien et en face ça te répond soit ça ignore la question soit ça répond en mode oui ça va et toi et là vraiment des fois j'en ai qui me répondent en mode oui je viens de passer un petit week-end nanana enfin c'est plus honnête et c'est plus humain et j'ai l'impression que ça a changé pas mal de mes relations professionnelles et alors je sais pas si c'est vraiment faire les choses avec intention mais si hein, c'est juste que maintenant je le pense vraiment et j'y mets l'affect derrière. La pensée, du coup, l'intention derrière de genre... Oui, c'est ça. Parce que ça m'intéresse et parce que j'ai envie et pas juste parce que, genre, ils ont dit qu'il fallait écrire les mails comme ça, quoi. Oui, pas parce que tu suis à la trace petit 1, cher monsieur, petit 2, ça. Oui, voilà, c'est ça. Donc c'est pas un exemple, ça n'a pas changé ma vie, hein, mais en tout cas, je pense qu'au quotidien, c'est un des trucs qui a le plus impacté parce que ça m'a juste permis d'avoir des relations plus humaines avec certains clients. Sinon, clairement, autant avoir une conversation avec un IA, quoi. Enfin, ça change rien. C'est ça qui est super intéressant avec l'intention, c'est que les retours de ce choix-là sont assez gros, entre guillemets, parce que, comme tu dis, ça te permet d'avoir des relations beaucoup plus honnêtes, intenses et réelles avec des clients, même si ça reste dans le cadre corporate et tout. Mais par contre, en fait, comme tu dis, c'est pas la décision quand ça se passe, c'est pas life changing. Je pense que c'est juste genre des petites habitudes qui changent juste au fil des jours parce que t'as plus conscience et au bout d'un moment t'en as marre dans mon extrême, j'appelle toujours ça marre de fake, genre quelque chose, tu vois. Du coup, ça part de petites actions qui sont pas life changing. Par contre, les résultats le sont parce que au niveau, moi je sais que on va rester dans les relations parce que moi la différence qu'il y a eu quand j'ai vraiment commencé à intentionnellement genre vraiment me dédier du coup mais volontairement à d'autres personnes en dehors de mon mini cercle à l'intérieur de mon oignon là. En fait ça m'a sauvé énormément d'énergie sociale et ça m'a permis par contre du coup quand je rencontrais des gens de vraiment doser en fait si tu veux genre quand je suis dans une pièce parce que étant introvertie normalement tu mets dans une pièce avec du monde ça me vide, tu vois. Parce que c'était que du small talk et vraiment que des il faut être poli, il faut dire ça, il faut dire ci, il faut faire ça ou c'est mécanique, il faut que tu discutes un peu avec tout le monde et tout. Alors que depuis que je suis en mode non, je discute si j'ai quelque chose à dire ou vraiment avec cette personne si j'ai une affinité, ça veut pas dire que l'autre personne va passer une mauvaise soirée, ça veut pas dire que je vais pas lui parler si j'ai pas à lui parler, mais si j'ai lui à parler, c'est parce que ça me mène à et pas parce que je vais chercher à tout prix à ce qu'elle se sente bien. Finalement plus à me concentrer sur l'intention de ce que je fais plutôt que de me concentrer sur comment la personne potentiellement pourrait se sentir. J'ai commencé à littéralement sortir de ces soirées-là, genre avec la même énergie, ou du moins juste ok c'est tard et j'ai envie de me coucher, et pas vas-y j'ai perdu 10 litres d'énergie. Genre moi je sais que j'ai ressenti énormément à ce niveau-là. Parce que c'est aussi, tu fais les choses plus en accord avec toi et la manière dont t'as envie de le faire. Et du coup c'est là aussi où je trouve intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire comment on présente l'intention, c'est mais du coup c'est un peu égoïste parce que du coup t'es très sélectif ou alors t'es moins sincère avec les autres parce que ou t'es moins poli et tout. Alors que non, faut distinguer encore une fois politesse et intention. Oui, c'est pas on va continuer de dire bonjour aux gens et de dire merci et de voilà. Et d'écrire des mails genre voilà, mais c'est vrai que comme tu dis, moi je l'ai vu par exemple quand j'envoie des mails en maison d'édition. Du coup, pour soumettre mes romans, je vais moins me perdre en petits trucs en mode pour se faire bien voir. Par contre, intentionnellement de regarder qui je suis. Tu vois, c'est pas je veux me faire bien voir des gens, mais c'est regarder qui je suis. Si ça vous va, tant mieux. Si ça vous peut pas, c'est pas grave, je trouverai ailleurs. Et du coup, c'est vraiment une redistribution de l'énergie, je pense, qu'on donne aux gens dans les relations. Et que du coup, t'es moins fatigué. Par contre, t'es plus efficace dans ce que tu fais. T'as peut-être moins de
petites relations, etc. Mais en tout cas, celles que t'as sont plus honnêtes et elles ont plus de valeur. Donc après, c'est à chacun de décider. Peut-être qu'il y a des gens qui préféreront avoir plein de petites relations sans forcément, parce qu'ils pourront pas faire de croix sur certaines, comme tu dis, sur certains small talk, sur certaines personnes, etc. Sur certaines règles qu'on nous a appris comme étant de la politesse, mais qui sont juste forcer une proximité qui n'existe pas. Après, c'est à chacun de choisir. Je sais que toi, comme moi, tu le disais tout à l'heure, mais on a quand même chacune un petit côté égoïste qui fait qu'on préfère se concentrer sur nous, peu importe à quel point ça peut impacter les autres, dans une certaine limite, évidemment. Mais à partir du moment non, sans être méchant, mais à partir du moment où on n'est pas du tout proche de la personne en face, si elle le prend mal parce qu'on ne dit pas bonne journée de la bonne manière, voilà. Égoïsme dans ce sens-là. Puis moi, je crois aussi sincèrement, tu vois, que et ça me fait repenser à quand t'as changé de travail et que tu voulais aller à tout prix à l'entreprise où t'avais l'intention d'aller là et de décrocher ton CDI, tu vois. Et genre, tout ce que t'as fait, tu l'as fait avec la volonté et la concentration. C'est vrai, c'est le meilleur exemple. Ça. Parce que pour donner un peu de contexte, quand j'ai quitté la boîte dans laquelle j'étais avant, j'étais en mode... c'est un peu horrible parce que c'est soit j'intègre cette entreprise-là, soit il n'y en a aucune autre qui me fait envie. C'est un truc qui me stressait d'ailleurs parce que j'étais en mode, il y a quand même très peu de chances que je puisse l'intégrer. Il va falloir que je trouve de l'envie ailleurs parce que sinon ça va être compliqué. Sauf que du coup, j'ai fait un CV vidéo qui tournait quasiment que autour de cette boîte-là. J'ai postulé que là-bas et ça a fonctionné. Et j'ai même pas regardé autre chose en fait. Genre j'ai même pas envoyé j'ai même pas cherché les contacts d'une autre agence que celle-là quoi. J'étais en mode c'est celle-là. Ce sera elle. Moi, dans le souvenir que j'en ai, t'étais vraiment en mode genre, c'est ça passe ou ça casse, et c'est un mode genre, je me dédie à ça, c'est vraiment, je choisis d'aller là, et je fais tout pour ça, et tu le faisais pas en mode, vas-y, tout le reste c'est de la merde, parce que comme tu dis, t'avais la conscience de, en fait, à un moment donné, si jamais ça passe pas, ça passe pas, mais tu savais que tu pouvais tomber sur tes pattes. Mais par contre, t'étais en mode, mon intention première, genre, c'est là-bas. J'en étais même pas si consciente. Quand je cherchais à postuler du coup dans une autre entreprise et que je focusais celle dans laquelle je suis aujourd'hui, je le faisais même pas en mode c'est elle, ça passe ou ça casse, je mets toutes les chances de mon côté. C'était vraiment juste, c'est la seule qui m'intéresse, c'est la seule pour laquelle j'ai envie de faire l'effort actuellement. Et je sais que si ça avait pas fonctionné, je pense que j'aurais pris genre 1 ou 2 mois de pause avant de pouvoir me remettre dans une recherche d'une autre truc, mais c'était pas purement... J'étais pas consciente de cette intention-là, j'étais juste en mode, pour l'instant, je peux faire que elle. Et du coup, j'ai mis toute mon énergie, ce qui rejoint l'intention, je pense, toute mon énergie dans rejoindre cette entreprise-là. Et je pense que c'est ça qui s'est senti. Et c'est pour ça que ça a plutôt bien marché. Quand j'y repense, je me dis, mais c'était quand même hyper dangereux, tu vois, parce que j'avais pas non plus des économies pour vivre des mois et des mois sans aucun revenu, sans aucun travail. J'avais pas le droit au chômage, donc c'était vraiment genre sur mes économies. Et c'est vraiment genre... le truc qu'on te dit de pas faire depuis que t'es gamin, c'est-à-dire mettre tous tes œufs dans le même panier. Et je pense pas que ce soit un exemple à suivre non plus, mais c'est un peu la preuve que quand tu fais les choses en mode... Oui, et puis t'as eu le feeling aussi, genre l'intuition, et c'est pour ça que je pense que d'ailleurs tu peux pas trop séparer intention et intuition. Genre les deux se complètent, tu vois, genre sont pas forcément c'est pas forcément l'un peut exister sans l'autre. Par contre, les deux ensemble sont très puissants. T'étais vraiment genre en mode j'ai l'intuition, genre cette boîte c'est là où il faut que j'aille, il y a quelque chose que je vais apprendre et tout. Et j'étais en mode genre OK, mais en plus c'est horrible parce que littéralement tu n'avais pas de preuves aucune plus que ça, mais t'as vraiment tout mis en mode vraiment tant pis ça passe ou ça casse quoi. La seule chose que j'avais, c'est un ami à moi qui travaillait déjà là-bas, donc ça fait une mini porte d'entrée. Après, là où c'est clairement, il y a eu un énorme facteur chance, comme dans toutes les décisions de notre vie, hein, qui fait qu'il recrutait au moment où je cherchais un travail. Et ça a juste été purement de la chance, quoi. Tu sais, c'est un truc que j'ai appris dans Blue Lock et qui reste une des raisons pour lesquelles j'aime énormément cet animé. Alors que c'est un animé de foot, vous pouvez me juger parce que je regarde rien du tout du foot, mais l'animé Blue Lock, je le regarde et je vous le conseille. Le dernier épisode de la saison 1, c'est vraiment tout un épisode sur le fait que t'auras beau parfaire tout ce que tu veux, t'auras beau être absolument ready à 100%, avec, là en l'occurrence c'est ton CV de prêt ou moi par exemple le meilleur roman du monde entre les mains, tu ne peux pas ne pas inclure le facteur chance dans ce qui se passe. Et en fait c'est juste qu'il faut que tu sois prêt à te positionner là où il faut pour, si jamais la chance tombe, tu la reçoives. Mais en gardant en tête que s'il le faut, en fait, là, la chance, elle sera pas là. C'est aussi pour dire que, l'intention ne fait pas tout, hein. L'intention, l'intuition ne fait pas tout. Il y a aussi, le facteur chance qui fait que, j'ai envoyé mon roman Seven à la maison d'édition Rajo. J'ai tout fait, Seven, c'est vraiment une pépite, en toute modestie. Mais j'ai vraiment tout fait comme il fallait, etc., etc. Et je me suis juste positionnée en mode, on attend que la chance passe, et le mail de réponse était hyper bienveillant de la part du maison d'édition. C'était vraiment en mode, il y a des qualités de dingue, mais le souci, c'est que la direction qu'on a pris pour les années à venir au niveau des publications, c'est
ça match pas avec votre style. Enfin, ça match pas avec ce style-là, quoi, en gros. Genre, il y a rien d'autre à dire. C'est juste un choix éditorial qui fait que. Et c'est pas en mode de genre, ça correspond pas à ce qu'on produit. C'est juste, ça correspond pas à la définition qu'on a décidé de prendre pour ça. Et ben, là, je me suis dit, factuellement, c'est juste le facteur chance qui était pas là, quoi. Oui, c'est que c'est pas tombé au bon moment. Vous étiez pas aligné avec la maison d'édition, quoi. Une autre fois, sur une autre maison d'édition, ça passera. Pas sur lui. Et pourtant, j'avais mis toute l'intention possible et inimaginable. Mais ça ne fait pas tout. Mais c'est toujours mieux de le faire avec, même toi, de ton expérience, parce qu'au moins tu sais que ce manuscrit-là, tu l'as envoyé, t'as tout fait pour que ça marche, t'y croyais, etc. Et t'as pas le regret de « Ah, si je l'avais fait un peu plus aligné avec la manière dont j'aurais voulu le faire, ça aurait peut-être marché. » Genre là, t'as vraiment tout mis de ton côté et c'est juste genre un truc qui fait que ça n'a pas fonctionné, quoi. Et d'ailleurs, je vois la différence de fou avec les premiers envois en maison d'édition que je faisais jusqu'au... Genre, j'en ai fait à peu près chaque année, j'en ai même fait en début d'année dernière, puis j'ai eu une grosse pause d'envoi et j'ai repris juste en septembre. Quand j'ai repris en septembre, je pense que pour moi, ça a été vraiment là où j'ai commencé à faire les choses avec intention. C'est-à-dire aller voir les gens avec intention ou genre discuter, pas parce que j'avais vraiment l'intention de faire quelque chose derrière, de créer un lien ou qu'importe la nature de ce lien-là ou quoi que ce soit relationnel ou professionnel ou spirituel, whatever. Mais vraiment, quand j'ai refait des envois en septembre, avant, j'ai envoyé un peu genre, je vois cette maison d'édition, elle me plaît, patati patata, genre, ok, j'envoie. Et c'était un peu des envois brouillons. Là, les envois que j'ai faits, ils étaient vraiment dirigés. Et genre, j'avais vraiment un plan de genre, ok, étape numéro 1, c'est ces trois-là, pour telle et telle raison. Étape numéro 2, ça sera, s'il y a pas ça, il y aura peut-être celle-là, mais on va attendre les résultats de la 1, les mails que j'ai fait, les synopsis que j'ai fait, les dossiers de présentation que j'ai fait et tout. Ils étaient vraiment genre dans l'intention d'obtenir un contrat avec cette maison d'édition particulière, avec une maison d'édition whatever. C'est avec celle-là en particulier. Et donc du coup, ça a commencé, et moi je l'ai senti, ces envois étaient complètement différents de tout ce que j'avais fait avant. Tu vois. Et la seule fois où j'avais eu ça a été quand j'ai envoyé à Bookmark. Mais parce que Bookmark, il y a une histoire avec ces maisons d'édition. Je suis passionnée par cette maison d'édition, d'accord? Elle produit littéralement ma saga de fantasy préférée. Leurs bouquins sont absolument magnifiques. Et c'était un peu un goal, mais un goal inavoué. Et je pense que quand je l'ai envoyé FH, ça a vraiment été genre ah ouais, genre non. Et là, je suis plus en paix avec le fait que j'attends toujours une réponse des comités de lecture, which is nice, parce que je suis en mode, en fait, je sais que FH, c'est aucune autre maison d'édition ou Bookmark. Si jamais FH doit ouvrir une porte, ça sera via Bookmark. Et genre, je suis hyper au clair avec ça, et je suis en mode, ok, c'est pas grave, j'ai d'autres choses à faire, on avance, etc., pendant ce temps-là. Mais ça, c'est l'exemple aussi parfait de t'as aucune preuve de ça, mais c'est toi ce que tu penses et la direction dans laquelle t'as envie d'aller, et c'est ça qui fait la force du truc. Mais oui, factuellement, t'as pas un contrat ou un truc qui te garantit que ça va fonctionner comme ça, mais c'est pas pour autant que ça empêche d'y croire et de faire les choses dans ce sens-là, parce que c'est aligné avec toi, avec ce que tu veux, et avec la manière dont t'as envie de faire les choses. Ouais. Et du coup, de te comporter, d'avoir un truc en mode... En fait, j'aurais pu, depuis tout ce temps, en envoyer à d'autres maisons d'édition. Et d'ailleurs, je l'ai fait. Et à chaque fois, c'était toujours un non, 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 non. Et dans ma tête, c'est en mode oui, mais parce que tu sais où il doit aller, tu vois. Genre, j'ai tout fait pour... Et je suis vraiment en mode... Ok, et là, je suis en mode non, j'arrête. Tant que je n'ai pas de réponse, vu que c'est vraiment celui-là que je veux, parce que peu importe la maison d'édition que j'ai en face, je veux travailler avec Bookmark, je me sauve de l'énergie. Et du coup, l'énergie pour FH part là où ça doit passer. Et en vrai, j'ai fait des petites recherches parce que, comme on dit, on n'a pas de preuves et tout sur ces déductions, on va dire là, ces expériences de vie qui font que. Mais il existe un domaine où le pouvoir de l'intention a été prouvé scientifiquement parlant, et c'est le sport. Puisqu'il y a des études qui montrent que lorsque tu fais une séance de sport où tu te focalises vraiment genre sur le muscle que tu travailles, tu le visualises et t'es vraiment en mode c'est ce muscle-là que je travaille. Si tu connectes ton cerveau, en gros, avec le muscle que tu travailles, la partie que tu travailles, il y a une augmentation genre des résultats sur ce que tu fais. Genre moi je sais que du coup je fais du pilates à la maison via des vidéos YouTube et la prof c'est vraiment ce qu'elle la rappelle, elle est en mode essayez de visualiser au mieux genre vos muscles, genre votre le transverse quand vous contractez etc. ou visualiser les muscles que vous travaillez et en fait elle nous dit les muscles en question et où est-ce qu'ils se trouvent etc. Je dis parce que si vous vous connectez à ça avec vraiment l'intention de dire je travaille ce muscle-là, en fait, c'est vraiment celui-là, eh bien, les résultats augmentent. Et alors, moi, j'ai commencé à mettre ça en place la fin d'année dernière, mais avec, du coup, pas assez de régularité pour voir des gros changements. Cela dit, pendant les exercices, si je focalisais un peu plus, si j'étais en mode, ok, le transverse, vas-y, on le
zip de base en haut, comme dit madame. Genre, ok, bah là, c'est les ischio-jambiers qui travaillent, etc., etc. Genre, je sais que l'exercice prenait une intensité différente dans le ressenti. Là où je te rejoins complètement, c'est... Moi, je fais plutôt soit de la course à pied, soit je vais à la salle de sport. Un peu moins dans la course à pied parce que je le fais pas en mode je veux travailler genre mes muscles en particulier ou quoi, je le fais plus genre pour me défouler, sans parler de la performance. Donc, quand tu vas à la salle de sport, tu travailles muscle par muscle, groupe de muscle par groupe de muscle, donc c'est forcément plus ciblé. Je pense que le côté plus terre à terre de ça, mais qui veut dire la même chose, c'est que quand tu te concentres sur l'exercice que tu fais en pensant à la partie que tu travailles, déjà tu fais mieux le mouvement, parce que tu t'es vraiment concentré que sur ça. Si tu fais mieux le mouvement, forcément ça travaille mieux, t'as moins de risque de te faire mal, etc. Et tu fais les choses tellement bien parce que t'es tellement concentré dessus que forcément le résultat en paye plus. Et je pense que on dit la même chose de manière différente. Juste de façon plus scientifique de ton côté, peut-être. Oui, voilà, c'est ça. Mais ça veut clairement dire la même chose. Et quand je fais de la course à pied, bien que j'y sois pas pour la performance, si t'as envie de courir pendant un petit moment, faut quand même se concentrer sur son souffle, faut quand même se concentrer, sinon tu vas juste te choper un point de côté en 10 minutes et prendre absolument aucun plaisir. Et du coup, moi je sais que c'est ça que j'apprécie beaucoup dans le sport, particulièrement dans la course, c'est que pendant, peu importe combien de temps tu cours, une demi-heure, une heure, tu n'es concentré que sur ton corps, tes ressentis, la manière dont ton corps fait les choses. Tu tournes tout ton truc dans tout faire en sorte pour que ça se passe bien et pour que tu aies les meilleurs ressentis. Et c'est pas juste je vais courir advienne que pourra, c'est je vais courir et je vais le faire de la manière qui me convient, alignée avec la manière dont j'ai envie de le faire, pour ressentir les sensations que j'ai envie de ressentir. Que je ne pourrais pas ressentir si j'allais comme ça et que je courais à 15 km/h dès le début et que je me fatiguais en 2 secondes. Et est-ce que du coup, au final, parce que cette explication est totalement juste, ça me fait penser que, est-ce qu'au final, le fait de faire les choses avec intention, c'est pas juste se recentrer sur soi à un moment donné, et du coup, se choisir soi, ou la façon qui correspond le mieux, et du coup, on met ça sous le pouvoir de l'intention, parce que ça, je l'ai vu passer sur les réseaux 8000 fois, mais en fait, finalement, l'intention, c'est que ça serait pas juste une invitation à se dire, vas-y, recentre sur toi, recentre sur ton corps, comment il fonctionne, recentre sur ton esprit, comment il fonctionne, sur tes relations, parce que finalement, donc comme on a dit, ça s'applique à absolument tous les domaines de ta vie, sur la façon dont tu vois ton travail, ou tes amis, ou ta famille, etc. Et retourne à toi à choisir ce que tu veux finalement garder un peu moins, jeter, et donc du coup on dit, en fait je fais les choses avec intention, mais je fais les choses qui me correspondent, quoi. Oui, c'est ça, mais ça veut dire la même chose, je pense. Si tu veux faire les choses avec intention, il faut forcément qu'avant tu te demandes comment est-ce que tu as envie que les choses se passent, et du coup ça en découle, et tu peux pas faire les choses avec intention si tu sais pas comment t'as envie que... Si tu sais pas pourquoi tu les fais. C'est ça, si tu sais pas quelle intention t'as envie de mettre dedans, tu pourras pas le faire. Et pour savoir quelle intention t'as envie de mettre dedans, il faut que tu te poses les questions. Et que tu remettes en question des trucs qui... Et je pense que ce genre de réflexion, ça va pas parler à tout le monde parce que c'est très propre à nous qui avons tendance à remettre en question, genre... Enfin, pas remettre en question, mais je pense qu'on va faire partie de ce genre de personnes qui vont se demander, genre, je sais pas, t'entends une musique et tu l'aimes bien, et tu vas te demander, pourquoi j'aime cette musique? Alors qu'il y a plein de gens qui vont juste être en mode, je l'aime bien. Point. Et toi, on va se demander, mais pourquoi est-ce que ce film, il me touche autant? Pourquoi est-ce que cet acteur, je me vois en lui? Pourquoi est-ce que ce chanteur, il me fait quelque chose? Not me with mon BL actuel. Voilà, à essayer de mettre du sens. Du meaning, du sens, merci, dans... aïe, aïe, aïe. Dans tout ce qu'on fait, et du coup forcément à être un peu plus sélectif sur ce qu'on aime et à moins pouvoir se contenter de choses simples si derrière on n'y trouve pas un gagne-pain, quelque chose qu'on en tire, quoi. Une satisfaction, un apprentissage, peu importe. C'est ça. Et ça, ce que j'allais dire, ça n'a pas besoin d'être genre gagne-pain dans le sens money ou non, intérêt vraiment genre hyper personnel et tout, parce que moi je sais que l'intérêt ça peut être complètement altruiste pour quelqu'un d'autre, genre tu vois, parfois je vais faire les choses parce que je sais que ça te fait plaisir à toi, ou genre à Yann ça lui fait plaisir, et ça me va parce que votre satisfaction me rend heureuse. Par exemple, j'ai un exemple très concret, aller manger la choucroute annuelle chez ma grand-mère. Je déteste la choucroute, d'accord? Je déteste ce putain de plat qui pue la mort là. Mais par contre, en fait je sais que elle, le fait de savoir que je suis là, ça lui fait plaisir, et donc j'y vais. Je vais manger, parce que moi je mange pas la choucroute, je mange des steaks et des pâtes, voilà, comme mon neveu de 8 ans. Voilà. Mais j'y vais parce que, genre, c'est ça qui lui fait plaisir et c'est ça qui prime. Et j'y vais avec l'intention, la volonté de lui faire plaisir. Mais par contre, du coup, quand on m'invite à des événements que genre, je suis en mode, mais on n'a pas de lien. J'en ai rien à foutre de la personne. Juste pour faire du paraître ou juste pour être politiquement correct. Avant, je l'aurais fait. Aujourd'hui, c'est en mode, non, en fait, on va pas se mentir. Top. Ça me l'a beaucoup fait sur aller boire des verres avec des gens
où tu peux vite passer pour un peu la rabat-joie ou en mode qui a pas envie de sortir et tout. Mais ouais, factuellement, j'ai pas envie d'aller boire mon sirop autour de personnes qui vont boire de la bière pendant 2 heures si j'ai aucun lien avec ces personnes. Alors peut-être que ça passe mal, hein, de dire que t'as pas envie, etc. Mais d'un autre côté, je suis plus moi-même. Au moins, si j'étais venue, j'aurais pas été moi-même. Là, je suis pas là, je suis moi-même. Et c'est pas une question de genre tu viens pas parce que t'es malade ou quoi que ce soit, parce que ça c'est encore complètement différent. C'est pas du tout pareil, oui. Et c'est vraiment genre là, en fait, et ni genre oh vas-y j'aime pas la personne et je lui crache dessus. Non, c'est juste que genre en fait là aujourd'hui le contexte fait que je vois pas d'intérêt. Alors il y en a ils vont dire oui mais du coup vous vous coupez de créer des liens, etc., etc. Oui et non, parce que si le lien doit se créer, il se créera. Et si pour cette personne il faut aller boire des verres pour créer des liens, déjà moi c'est un red flag. Enfin c'est un red flag, gros mot, attention. Mais c'est pas quelque chose qui me correspond parce que j'ai pas besoin de boire des verres pour créer des liens avec des gens. Oui, mais même si, tu sais, j'ai pris l'exemple de boire un verre, mais ça peut aussi être aller boire un café, ça peut être aller visiter un musée, ça peut être peu importe, hein. Mais à partir du moment où je décide que je préfère rester chez moi à lire un livre ou à regarder une série plutôt que de sortir avec telle ou telle personne, ça reste ma décision. Et ça veut rien dire sur la personne en face. Bien sûr que non. J'ai déjà refusé de sortir avec des gens que j'adore, avec qui j'adore parler, mais juste parce que sur le moment, j'étais en mode là, franchement, j'ai juste envie d'être chez moi. Et ça veut pas dire que j'aime pas la personne. C'est écouter tes besoins au final, quoi. Et du coup, par contre, la prochaine fois où t'y vas, t'es en mode par contre, tu le fais, mais t'es vraiment genre ressourcé et t'y vas avec l'intention de passer un bon moment et la donne change vraiment, quoi. Parce que je pense que toi comme moi, on a beaucoup fait ce truc où on est allé à ce genre d'événement parce qu'on devait, mais du coup sur le moment tu passes pas du tout un bon moment. Comme tu dis tout à l'heure, tu rentres, t'es crevé, t'es lessivé, t'as passé toute ton énergie sociale. Soit la personne en face elle est complètement ignorante de ce qui s'est passé, auquel cas j'ai pas hyper envie d'être amie avec cette personne, et elle a pas remarqué qu'elle t'avait pompé toute ton énergie, et si elle a remarqué qu'elle t'avait pompé ton énergie, elle a pas non plus passé un bon moment, tu vois. On est ce genre de personne où quand après ça concerne quand même les gens qui sont assez proches de nous, qui rentrent dans notre sphère perso, mais tu sais que si tu t'engages avec nous dans une relation amicale ou quoi que ce soit, c'est le genre de truc auquel tu vas devoir faire face, à respecter nos limites parce qu'on les pose, parce qu'on les connaît en fait. Et par contre, c'est aussi, enfin moi je sais que chez moi en partie, mais je le vois aussi chez toi. Après, je suis tellement habituée à notre degré d'intensité que je suis en mode ok. Mais par contre, dès qu'on est investi, on est investi. Genre, on est investi dans ce qu'on fait et c'est vraiment avec intention et genre, si on te fait quelque chose, c'est parce qu'on a envie de le faire, c'est parce qu'on y a réfléchi, c'est parce que ceci, cela. Et je sais que j'avais discuté avec mon frère parce que, donc mon plus grand frère et moi, on se ressemble beaucoup au niveau caractère. On peut dire que je suis une version féminine de lui et une version masculine de moi sur ces points-là. Et en fait, on a souvent été vus tous les deux comme des gens assez éloignés ou genre très 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 indépendants. Et ça n'enlève pas qu'on est indépendant, mais en fait, la différence, c'est juste qu'on sait ce qu'on veut et on sait où on veut mettre l'énergie. Et en fait, à chaque fois qu'on essaie de faire du politiquement correct ou de tordre un peu les trucs, forcément, il y a une couille. Genre, littéralement, ça se passe. Genre, on n'est pas bien, ou l'événement se passe mal, ou ceci, cela. Alors, on arrive à avoir le niveau neutre, on fait les choses, il y a des choses où c'est en mode, genre, on les fait parce qu'il faut les faire, et c'est assez neutre. Mais, en fait, si on va pas faire quelque chose, il faut limite le voir, genre, plus comme une marque de respect envers la personne, la situation ou le fait qui se passe, que parce qu'on est en mode non, il est hors de question que je te mente. Enfin, moi, je prends ça comme si je mens à quelqu'un, tu vois. Si jamais je me force à faire quelque chose que j'ai vraiment pas envie. Genre, moi, je pars du principe que toutes les relations, la base de toutes les relations, c'est le respect. Genre, juste parce que la personne en face de toi, c'est un être humain. Qu'importe qui c'est un être humain, ça mérite le respect. Point. T'enlèves tout le reste, c'est ça, c'est le respect est à la base. Et pour moi, j'estime, on dirait pas, je le sais, parce que quand je parle, je suis très catégorique, mais avec les gens, je donne une chance, 2 chances. Au bout de la 3e, si je me veux marcher dessus, je suis en mode, ok, stop. En fait, au bout d'un moment. Et si, comme la photo que je t'avais envoyée, genre si au bout d'un moment je te dis, ok, tu sais quoi, bouge pas, mais moi je pars. Genre toi, tu as le droit de faire tout ce que tu veux, mais moi je m'en vais. C'est vraiment genre le respect, je respecte qui tu es, parce que je vais pas chercher à te changer. Par contre, je respecte aussi qui je suis et la gueule du lien que ça a.
Et genre, en fait, au lieu de prétendre et de dire « Ah ouais, ceci, cela », qui pour moi, du coup, il me manquait de respect de faire des resets et des trucs en mode genre « Vas-y, je te pense pas... Enfin, genre, en fait, je t'aime pas la personne, mais je te demande comment ça va, je fais semblant de te donner de l'attention alors que, factuellement, j'en ai rien à foutre. » Bah, le fait de pas te la donner, c'est plus être vrai, tu vois. Genre, c'est genre, envers la personne, envers qui je suis, et c'est en mode genre, tu sais quoi. Et par contre, ça veut pas dire que je fais la gueule à la personne ou que, genre, je l'aime pas et tout, c'est genre, bah, en fait, j'en ai factuellement rien à faire, je te souhaite le meilleur, mais dans ton coin, tu vois. Ça dépend de la perception de chacun, mais moi je trouve que c'est un plus gros manque de respect de faire l'hypocrite avec la personne parce que c'est ce qu'il faut, que d'être soi-même. Et pour retourner à l'intention, ça veut dire que t'as l'intention d'être hypocrite avec la personne. Moi, le très gros raccourci que je fais dans ma tête, c'est si la personne en face, t'as vraiment aucun atome crochu, genre vraiment tu l'apprécies pas, mais c'est juste selon tes critères à toi, hein, et t'es en mode j'ai pas envie d'avoir une discussion avec elle. Si tu mets un masque et que tu prétends d'être sympa, en fait, t'as l'intention de prétendre d'être sympa, donc t'as l'intention d'être hypocrite. Alors que je préfère avoir l'intention de pas avoir d'intention du tout et de te dire genre d'être moi, dire bah non, en fait, ça passe pas. Après, il y a le fait d'être cordial, attention. Il y a être sympa et respect. C'est deux choses différentes. Le respect, on l'aura peu importe avec qui on a en face. Il y a peut-être genre une poignée chacune de 5 personnes avec qui on n'aura pas hyper envie d'être respectueuse. Mais dans la plupart des gens, si ce n'est tout le monde, on est respectueuse et on est poli et on est... Je pense qu'il y a même que nous qui pouvons vraiment voir cette nuance de quand est-ce qu'on est sympa parce que c'est sociétalement acceptable ou sympa parce qu'on en a envie. Mais c'est parce qu'on se connaît. Mais en tout cas, comme c'est vraiment ce que tu disais au début. Si t'es sympa parce que c'est socialement qu'il faut le faire, moi ça me prend toute mon énergie, j'aime pas ça. Si je suis sympa parce que j'ai envie et parce que je m'intéresse à la personne, limite ça me redonne de l'énergie. Donc ça j'aime bien. Et c'est égoïste dans ce sens-là. C'est genre, de quelle manière est-ce que je vais mener cette relation qui va me servir à moi? Je pense que vraiment, on aurait vraiment beaucoup de choses à gagner si on était tous un peu plus égoïstes. Parce qu'au moins on se reconcentrerait sur nous et puis on ferait les choses correctement. Again, regardez Blue Lock, toute la saison 1 c'est sur le fait d'être égoïste tout en jouant en groupe. Voilà, c'est parce qu'en fait ils réapprennent à jouer au foot et en gros il faut quand même penser à toi parce que tu veux le meilleur pour toi. Si tu penses qu'au collectif tu oublies qui tu es, mais il faut quand même garder en tête que oui, t'avances avec tout le monde, donc il faut quand même avoir du respect et de la considération pour les autres. Mais la considération et le respect, c'est pas de l'hypocrisie. Vous n'êtes pas obligé de vous épuiser dans des relations avec des gens qui ne vous correspondent pas, que ce soit pro ou perso. Ou dans des tafs qui ne vous correspondent pas aussi. C'est ça. C'est peut-être un peu plus compliqué parfois de mettre des barrières dans le monde pro, parce que si c'est un collègue avec qui tu dois bosser, tu peux pas dire « j'aime pas ta vibe ». Mais non, voilà. Genre, mais ça veut dire que le midi, si t'as pas envie de lui parler, tu lui parles pas. Non, moi je peux pas dire à mon éditrice, genre j'aime pas le fait que tu répondes pas genre à des mails simples en 2 heures. Mais c'est faisable. Mais je la respecte un petit peu la madame, parce que quand même, elle fait de son mieux. Et je le sais. Eh ben, on a plus parlé que ce que je pensais. Bah oui, parce que ça, l'intention, c'est vite relié à tout et à poser les limites. Et je pense que en vrai, c'était bien de commencer ce podcast par ça. C'est que en 2025, on a appris autant l'une et l'autre à vraiment poser et ancrer nos limites à peu près sur tous les domaines et aussi de poser avec intention ce qu'on faisait. Genre moi je sais que la différence majeure qu'il y a et que je sens en ce début d'année, c'est genre aujourd'hui, je sais pourquoi je fais mon travail. Je sais parce que genre j'ai vécu plein d'expériences qu'il faut que j'adore ce taf là et que il y a des moments chiants quand genre factuellement like I need to make money and it's hard. Genre je sais pourquoi je le fais et pourquoi je me casse le cul à le faire. Parce que en fait j'aime ça, c'est ce qui me fait vibrer, je le fais pour ces moments où genre comme vendredi où j'ai passé littéralement toute la matinée à faire du world building et à appeler une auberge le canari dansant et à me taper une barre dessus pendant 10 minutes, genre littéralement. Et pour après rencontrer le lecteur, discuter, tout ce qu'il y a. En fait, maintenant, je le sais et du coup, je le fais avec cette intention de continuer ça parce que je sais que j'en suis capable. Et la vision, du coup, de mon taf change énormément. Beaucoup plus légère. Donc, je trouve ça intéressant, en lien avec le bilan, d'avoir commencé par ça parce que, c'est un peu un récap de tout ce qu'on a appris l'année dernière aussi, tu vois. Oui, c'est vrai. Et c'est un peu, sans mettre le mot résolution dessus, mais c'est un petit peu ce vers quoi on a envie de tendre l'année prochaine, enfin, sur cette année 2026, du coup. C'est notre... Ça fait partie, je pense, toi comme moi, de nos leitmotifs. Ah bah oui, genre vraiment, trucs qui vont nous driver, quoi. Je fais les choses avec intention derrière. C'est-à-dire que si je choisis cette maison d'édition, c'est je sais pourquoi je l'ai choisie. Et c'est pas juste parce que je veux une maison d'édition quelconque. Si je choisis de faire l'auto-édition et que ce roman il est en auto-édition, je sais pourquoi je veux faire ça, en fait. J'ai choisi ça et ça. Enfin bref, et en relation, si je choisis d'entretenir cette relation-là, c'est parce que j'ai envie de le faire. Et par contre, si je choisis de partir, c'est parce que je me protège et parce que je trouve qu'il y a rien à tirer derrière. Et j'ai pas à l'expliquer plus que ça. Soit les gens comprennent, soit ils comprennent pas. S'ils comprennent, tant mieux, ils continuent avec moi. S'ils comprennent pas, j'espère qu'un jour ils comprendront. C'est ce que je peux leur souhaiter. Enfin, ça veut pas dire que je n'explique pas si quelqu'un me demande, hein, attention.
Mais s'il dit mais je comprends pas et qu'il essaie de me raisonner, je suis en mode je suis désolée, là j'ai expliqué, je peux pas faire plus. Tu vas pas changer ce que tu penses pour être en accord avec quelqu'un, quoi. Oula non. Alors j'ai oula non, mais bon, Plus maintenant. je l'ai. Parce que l'apprentissage de 2025 qui fait que en 2026. Voilà. C'est ça, je l'ai fait quand même pendant 24 ans. Mais aussi, ça c'est un truc, pareil, j'ai pas de preuves scientifiques sur ça, mais j'ai l'impression que sur l'éducation, et notamment l'éducation des petites filles, on t'apprend à faire ce qui fait plaisir aux autres et à aller dans le sens des autres. Et du coup, en sortir, c'est dur, parce que quand t'as été éduqué comme ça, en mode... y a tout un épisode du podcast Hot Girls Only qui est sur ça, sur les injonctions qu'on a en tant que femme, parce que c'est des trucs qu'on nous a appris quand on était petite fille, qui est hyper intéressant. Et c'est sur ça, on t'a appris toute ta vie à ne pas faire de bruit, à rester dans les rangs, parce que ça peut aussi être quand t'es un garçon, mais c'est quand même plus centré sur les petites filles. Et sortir de ça, c'est dur. Un garçon qui va sortir de ça, tu vas te dire, il a un fort caractère, il sait où il veut aller, c'est bien. Une fille, c'est irrespectueux. Et du coup, arriver à sortir de ce truc-là, c'est pas simple. Donc c'est normal que ça nous ait pris des années. Même si on a un cadre sain autour de nous qui nous permet de le faire, ça reste pas évident. C'est tout un autre sujet à ce niveau-là de podcast qui pourrait être super intéressant. Est-ce que tu as testé, alors je le sais, en vrai je te pose des questions, mais je sais, est-ce que tu as testé une boisson latte? Oui, j'ai testé, comme je le disais dans le dernier épisode, le Oubé. J'ai pris un Oubé latte chaud. La meuf avait l'air étonnée que je l'ai pris chaud. Je pense que c'est une boisson qui se boit plus froide pour le coup. Mais il faisait -3, quoi. Enfin, du coup, j'allais pas prendre des trucs avec des glaçons. Qui était très bon. Cependant, le café dans lequel je suis allée était légèrement miteux. Et j'ai un doute sur le fait que ce soit vraiment du vrai Oubé ou qu'ils aient mis un colorant violet dans n'importe quelle boisson. Donc, à la réflexion, voilà, il faudra que je regoute ailleurs. Si ça a le même goût, c'est un pur banger et probablement une de mes boissons préférées ever. Voilà. Cependant, si ça n'a pas le même goût, c'est qu'elle m'a servi du Candy Up. Et là, je suis pas contente. Donc, à voir. Mais par contre, aesthetically very pleasing. T'as pris des photos? J'ai pris des photos. Bien sûr que j'ai pris des photos. Et ben moi, j'ai rien goûté de spécial, mis à part le traditionnel cappuccino maison qu'on fait et qui est très bon. Donc, pour l'instant, pas de reco. On en aura beaucoup, je pense, sur l'épisode de février, puisque vu qu'on va se voir, on va forcément être pas beaucoup, toujours plus, mais on en aura, parce qu'on va se voir, quoi. On ira au... Comment ça s'appelle? De Félix. Oui, Gongcha. Donc on ira au Gongcha. Eh bien, on se retrouve en février pour un nouvel épisode de la thérapie. Oui, et entre-temps, n'oubliez pas d'aller écouter les petits épisodes de Celebrity qui vont sortir tout au long du mois de février. Normalement, vous en avez 3. Donc, vous en aurez 3 au cours du mois de février. Donc, have fun. Les manquez pas et n'hésitez surtout pas à nous faire des retours sur ce format-là. Ouais, carrément. Pour qu'on puisse s'améliorer et que ce soit encore mieux sur les prochaines fois. Et des retours intentionnels. Exactement. J'allais faire la même blague. Mais en tout cas, on vous souhaite à tous un très bon mois de février et on vous le souhaite vraiment, on le pense. Et puis on a très hâte de vous retrouver pour l'épisode du mois prochain. Bye. Bisous.